Salut, c'est JB de jbmarcille.com et on se retrouve aujourd'hui finalement pour répondre à un questionnement extrêmement légitime que je reçois de plus en plus souvent et qui est évidemment important, qui nécessite une réponse. Est-ce que la résolution d'une relation qui est une relation homosexuelle peut prendre la même forme qu'une relation hétérosexuelle? Est-ce que la reconquête est possible finalement quand le couple est classifié comme différent? Très certainement, en suivant mes publications, vous avez vu que je ne parle pas beaucoup de cette problématique, tout comme je ne parle pas des religions, tout comme je ne parle pas de couleur de peau, tout comme je ne parle pas de cultures différentes. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la psychologie individuelle. Homosexuel ou hétérosexuel, de toute façon, vous êtes une personne unique et vous avez face à vous une personne qui, elle aussi, est unique et votre relation en elle-même est une relation qui est extraordinaire. Entendez dans ce sens qu'on a une relation qui ne s'apparente à aucune autre dans votre environnement. Donc oui, de toute façon, qui que vous soyez, votre relation est particulière. Ça, c'est une certitude absolue. De quoi parle-t-on le plus souvent? Nous parlons de la manière dont la personne va prendre une décision, va l'assumer, va exprimer le fait d'assumer cette dernière, va s'engager d'un point de vue intellectuel dans son pacte, va accepter ou non de recevoir vos contacts, etc. etc. Il n'y a pas de notion de sexualisation et je ne vois pas en quoi l'attirance sexuelle pour un type de personne ou un autre jouerait dans la psychologie individuelle. Il y a énormément de clichés qui circulent, hein. Le plus courant dans le domaine que j'étudie moi, c'est de se dire voilà, les homosexuels sont plus attirés par la sexualité sans limite ou ce genre de choses, notamment chez les hommes. Pour suivre beaucoup de gens qui sont homosexuels, on n'est absolument pas dans ces choses-là. On a face à nous des gens qui sont dans une compréhension totale, qui sont dans une évolution qui est une évolution, j'ai envie de dire, lambda, pas pour y retirer de l'intérêt, mais au contraire pour montrer que on est au 21e siècle, quoi. Il est temps un petit peu d'évoluer et c'est pour ça que je ne fais pas de catégorisation. Je refuse les catégorisations, tout comme quand je vous parle de choses comme la peur de l'engagement, par exemple. J'aime pas mettre les gens dans des petites cases. Donc très franchement, la personne avec qui vous êtes, étant donné que ça devient un satellite, c'est aussi la dernière chose qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est la manière dont vous affrontez cette rupture amoureuse, la manière dont vous évoluez, la manière dont vous voyez les choses, et c'est de faire un travail à partir de là. Que quelle que soit votre orientation sexuelle, votre partenaire, je ne la connais pas. De toute façon, je n'entre pas en contact avec ces personnes-là. Donc très clairement, mon jugement, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il n'est jamais question de juger qui que ce soit, mon opinion, mon analyse se base sur vous, votre comportement, votre set de réaction, et évidemment, ce que vous pouvez m'apporter comme élément sur votre ex, bien sûr. Alors, dans un certain domaine, dans une certaine mesure, évidemment que certaines logiques vont jouer et que la nature du couple est influencée par la préférence sexuelle, mais finalement, c'est un critère comme un autre, j'ai envie de dire, et il n'y a pas de spécialisation dans la reconquête pour les hétéros ou pour les homos, il n'y a absolument aucun problème. Tout ce que je partage avec vous, c'est une psychologie de l'échange, une psychologie de l'interaction, une psychologie du choc psychologique justement, une psychologie de la réadaptation, de l'évolution personnelle, et ce n'est en aucun cas lié à ce que vous faites dans votre vie privée. Donc il n'y a absolument aucun problème et c'est pour ça finalement que j'en parle quasiment jamais, c'est parce qu'à mes yeux, de toute façon, les idées que nous développons sont adaptables à votre situation. Alors évidemment, on a toujours besoin d'un peu plus de personnalisation, c'est pour ça que les coachings sont là, mais je vois pas de différence majeure. Pourtant, j'en suis quelques-uns des personnes qui sont dans une ancienne relation homosexuelle qui a donc volé en éclats, et les avis sont souvent les mêmes, les conseils que je peux donner sont personnalisés évidemment, mais ne sont pas radicalement opposés de ceux que je peux donner à un couple hétérosexuel. Donc vraiment, très clairement, si vous vous posez la question, si ça peut vous rassurer, voilà, c'est fait pour ça, parce que non, je ne vois pas de différence fondamentale dans le fait que votre ex ait telle ou telle préférence sexuelle. Ça, c'est répondre à une idée de cliché, à une idée de catégorisation. Moi, je me refuse à
à le faire et jusqu'ici j'ai plutôt de bons résultats. Donc continuons à travailler sur cette logique-là et voilà pour ce qui est de ce sujet qui me paraissait malgré tout vital à traiter. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous aimez cette vidéo, vous pouvez le signaler. Vous pouvez aussi en dessous de cette dernière vous abonner à la newsletter. Vous recevez toujours chaque semaine du contenu supplémentaire, des vidéos qui sont exclusives, réservées donc aux abonnés. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Salut à vous!